Coucou, toi qui passes par là. Aujourd'hui, message, on va laisser parler les cartes. Ça va être un message général. Attends, je me suis pas installée, donc je vais m'installer. Hop. Alors, une carte arcane majeure pour définir l'énergie principale. Tu prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas bien grave. Si tu as un commentaire à faire, n'hésite pas. Si tu veux mettre un pouce ou t'abonner, n'hésite pas non plus. Si tu souhaites regarder mes autres vidéos, c'est comme tu le souhaites. Allez. L'impératrice. On planifie. Donc il y a la rentrée qui arrive. Donc on planifie la rentrée. On met un projet en place. On fait des courriers. On remplit des papiers. On gère la paperasse. On prend soin de soi. Voilà. On signe des contrats, on remplit des papiers. Bon, écoute. L'impératrice, elle gère la maison. Elle a le plein pouvoir. L'impératrice aussi, c'est reprendre son pouvoir. Hein. C'est reprendre soin de soi physiquement et intellectuellement. Alors, là, le bâtiment. Là, il y a la fin dans un bâtiment. Ça peut être une école, ça peut être administratif, ça peut être un bâtiment où tu travailles peut-être. Un bâtiment, on dit que là, c'est la fin. Alors peut-être certains, vous allez changer de travail peut-être. Vous ne toucherez peut-être plus les aides de la CAF, par exemple. Certains, là j'entends le message, vous n'irez plus voir quelqu'un en prison. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Voilà, vous n'allez plus, ce bâtiment-là, vous fermez la porte et ce n'est plus pour revenir. Là, il y a la folie. Message a du mal à passer. Ok, la folie. Bon, ça peut me parler aussi de centre psychiatrique. Peut-être certains ont fini leur séjour. Peut-être. Ok. Certains sont injustes. Certains sentent de l'injustice. Là, j'entends, c'est pas juste, vous n'aviez pas le droit. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Hein. Hop. Donc là, pour moi, on remplit des papiers administratifs. Là, il y a une personne qui est à l'écoute des autres. Ou c'est peut-être vous qui demandez pardon à quelqu'un qui est à l'écoute. Là, il y a le pardon et la réconciliation. Parce que cette personne-là est à l'écoute. Alors, soit c'est vous qui écoutez, soit c'est la personne en face de vous qui écoute. D'accord ? Là, il y a l'enfant avec plusieurs personnes ou groupes. Alors ça peut me parler peut-être d'école, de groupe scolaire. De peut-être d'être plus à l'écoute de son enfant. Peut-être écouter plus votre enfant quand il vous parle. Ou quand
quand votre enfant s'énerve pour s'expliquer par rapport ouais, à l'école. Essayez d'être à l'écoute. Certains me parlent aussi de phobie, phobie des gens, phobie de la foule. Réconciliez-vous avec votre enfant intérieur et essayez d'affronter ça. D'autres, on peut me parler aussi de phobie administrative, de vous réconcilier avec ça. On me dit que vous êtes en mesure de réussir ça. Ok. Pour certains aussi, alors il y a la garde. Alors certains donnent la garde à l'autre parent, mais c'est pour plus d'apaisement. Alors certains autour de vous vous conseillent, mais vous avez tous les comment on dit? D'autres vont vous dire que vous faites bien, d'autres vont vous dire mais non, il faut surtout pas faire ça, voilà, vous voyez? L'abeille, le travail en général. Ça peut être le travail sur vous-même ou travailler pour accomplir quelque chose. Par exemple, une phobie, travailler sur une phobie. Travailler sur une situation, travailler sur vous-même pour accepter peut-être une situation. Là, il y a le coucher de soleil. Là, c'est la fin d'une relation. Donc là, on revient à ici. La fin d'une étape, la fin d'une situation, la fin de cycle. Certains, peut-être pour cette rentrée de septembre, ont des nouveaux projets, ont décidé de changer leurs habitudes, ont décidé peut-être de se réconcilier avec des personnes qui leur manquent finalement. Peut-être être moins rigide et être plus dans l'écoute. Parce que l'administration, c'est très carré, c'est très carré, hein, donc peut-être être plus souple. Et là, la hyène, c'est l'entourage malveillant ou très critique ou très rabaissant. On dit que là, il y a des relations. Cet été, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même. Il s'est peut-être passé quelque chose qui vous font voir les choses différemment. Et là, on vous dit que le rabaissement, l'humiliation, familiale ou proche, hein, famille de sang ou famille que l'on s'est construit, ce sera terminé. Ça, vous n'accepterez plus. Donc là, ça peut être plusieurs personnes. Hein. Plusieurs personnes qui vous ont mené par le bout du nez, qui ont toujours eu le dessus sur vous. Là, c'est terminé. Là, vous abordez une nouvelle étape de votre vie. Une rencontre, un nouveau travail, une nouvelle façon de penser, des nouvelles habitudes, quelque chose là qui commence pour vous. Ouais, et là, il y a l'alignement. Là, vous vous sentez en phase avec vous-même. Là, vous tournez une page sur le passé, sur des comportements, sur ce qui a été dit. Et là, je vois qu'ici, il y a le cœur. Donc, ça a été long, mais vous vous aimez. Ou vous apprenez à aimer. Ou vous êtes plus dans l'amour maintenant.
Pour certains, c'est peut-être ici, là, ça peut parler aussi d'un divorce signé, d'un licenciement, de papiers administratifs qui vous disent, voilà, c'est la fin, c'est terminé. Et là, vous engagez une nouvelle période de votre vie. Donc c'est plutôt bien. Alors, les envieux. Ouais. Ce changement-là que vous êtes en train de faire pour vous, ça, c'est sûr, ça ne plaît pas aux gens. C'est sûr. Bon, toi, tu voulais venir. Ah, les envieux avec des addictions. Ok. Le costume. Certains vont peut-être changer de banque. Le costume négatif. Ça pourrait me parler au bâtiment. Costume, directeur, chef. Dominer. Il y a quelqu'un là qui vous dominait depuis un moment. Quelqu'un hiérarchiquement peut-être qui était plus haut que vous. Là, on me dit que ça va être plus enrichissant pour vous. Peut-être qu'il y aura un gain d'argent. Peut-être que si vous changez de travail, vous allez peut-être mieux gagner votre vie, tout simplement. Il y a des choses ici qui ont été douloureuses, peut-être physiquement, mais peut-être psychologiquement. Quand je vois la hyène et que je vois la folie, je me dis que là, il y a des choses que vous avez acceptées pendant longtemps, que vous étiez dépendant d'une situation, et que là, il s'est passé quelque chose, peut-être cet été, il y a eu un déclic. Ouais. Vous avez été sincère envers vous-même, vous avez vu les choses en face. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez décidé de vous aimer, de vous aligner à vos énergies et de commencer une nouvelle étape de votre vie. Ouais. Et là, ça s'améliore. Oui. C'est du moment qu'on fasse un pas en avant, et bien forcément, les choses, elles s'améliorent. Donc, si vous devez changer de travail, si vous avez un entretien, s'il y a quelque chose par rapport à la garde, par rapport aux enfants, si votre enfant peut-être a des peurs par rapport à l'école, là il y a la rentrée qui arrive bientôt, soyez à l'écoute de vous, mais aussi de votre enfant. D'accord ? Certains, là on me parle de garde, mais c'est pas très clair. Soit vous laissez la garde pour vous apaiser, ou soit vous avez, vous, la garde de votre ou de vos enfants. En tout cas, il y a une situation là qui s'améliore vraiment, parce que vous avez travaillé sur vous, parce qu'il y a eu un déclic cet été. Il y a la fin de quelque chose, là il y a une nouvelle page qui s'écrit. Là ici, il y a quoi? Voilà, la nouveauté, vous voyez, la nouveauté et la bienveillance envers autrui. Parce que vous vous êtes isolé peut-être, vous avez peut-être eu du temps pour vous cet été, vous vous êtes peut-être retrouvé en vous, et vous avez fait les bons choix. On vous dit que vous allez faire les bons choix et de reprendre confiance en vous. Vous faites un vœu ou vous allez faire un vœu. Il faut peut-être prendre la vie un petit peu plus avec légèreté, avec humour, d'accord? Et là, l'harmonie, les sentiments, comme ici. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Mettez... aimez-vous. Voilà, c'est le mot. Aujourd'hui, c'est aimez-vous. Aimez vos proches qui le méritent. Pour les autres, laissez-les partir. Là, il y a des papiers qui se signent. Vous planifiez une rentrée, vous planifiez un projet. Vous faites peut-être des lettres de motivation. Vous refaites peut-être des CV. Vous écrivez peut-être au juge des affaires familiales. Vous écrivez un papier important.
D'accord? Et ça va amener à plus d'apaisement. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ce petit message vous aura aidé, aura répondu peut-être à votre questionnement. Sur ce, je vous dis à bientôt.